Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un thriller plein d'aventures, un Indiana Jones de nos jours. Ok, je suis pas Harrison Ford, mais en même temps, c'est un bouquin qui dépote. Le Codex de Douglas Preston. Là, on a affaire à un auteur plutôt hors norme. Maintenant, j'essaie de vous présenter aussi un petit peu les auteurs quand j'ai la possibilité, quand j'ai un peu de billes. Et j'ai été quand même surpris, j'ai déjà lu le même auteur, et je savais qu'il avait un background qui était plutôt pas mal. Je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est un gars qui dans le vit. Ça explique peut-être aussi cette imagination absolument débordante. En tout cas, c'est un super livre, et ça va être un drôle de bonhomme. Douglas Preston est diplômé de la Cambridge School de Weston, dans le Massachusetts, et du Panoma College de Claremont, en Californie. Il commence sa carrière d'écrivain à l'American Museum of Natural History de New York à partir de 1978. Il y travaille jusqu'en 1985 en tant qu'écrivain, éditeur, puis directeur de publication du catalogue des expositions. Il est en même temps journaliste au magazine de Natural History. Il publie en 1985 Dinosaur in the Attic et Excursion into the American Museum of Natural History. Les dinosaures du grenier, une excursion dans le muséum d'histoire naturelle. Une histoire des explorateurs et des expéditions à l'origine du muséum. En 1986, il s'installe au Nouveau-Mexique et devient écrivain à temps plein. Cherchant à comprendre les premiers instants de la rencontre entre Européens et Indiens d'Amérique, il retrace à cheval le parcours violent et infructueux du conquistador Francisco Vázquez de Coronado à la recherche des mythiques Seven Cities of Gold, les 7 cités d'or. Ce voyage de plus de 1500 km dans le sud-ouest des États-Unis lui permettra d'écrire City of Gold, A Journey Across the American Southwest. Les cités d'or, un voyage au cœur du sud-ouest américain. Ultérieurement, Douglas Preston entreprend de longs voyages à cheval à la recherche de traces historiques ou préhistoriques. Il participe à des expéditions dans d'autres régions du monde, comme celle de le profond territoire khmer au milieu de la jungle cambodgienne, avec un petit groupe de soldats, l'amenant à être le premier occidental à visiter un temple d'Angkor oublié. En plus de ses collaborations avec Lincoln Child, il a écrit de nombreux romans, ainsi que des essais dont la plupart traitent de l'histoire du sud-ouest des États-Unis. Il écrit régulièrement dans les magazines de Smithsonian, The Atlantic Monthly et The New Yorker, où il tient une rubrique traitant de l'archéologie et collabore parfois au Harper Magazine et au National Geographic. Douglas Preston a 2 frères, David Preston, médecin, et Richard Preston, lui aussi auteur à succès de romans et d'essais. Il vit à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Douglas Preston est un auteur prolifique. Il a écrit Jenny en 1997, le Codex en 2007, T-Rex en 2009, Credo, le Délai secret en 2009, Impact en 2011, le projet K en 2015. Il travaille en équipe avec Lincoln Child et il casse la baraque avec le personnage de l'inspecteur Pendergast, Reliques, Les Greniers de l'Enfer, La Chambre des Curiosités, Les Croissants de la Nuit, la trilogie Diogène, la trilogie d'Hélène et le cycle Gideon. Il écrit vraiment énormément et ses bouquins sont bons. Le Codex de Douglas Preston. Un Indiana Jones en version moderne. Douglas Preston nous entraîne dans une aventure absolument incroyable en pleine jungle du Honduras où tous les protagonistes devront se méfier autant des hommes que des bêtes, tous plus dangereux les uns que les autres. Ils sont 3 frères réunis devant la porte de la maison de leur père. Le patriarche les a convoqués par courrier. Bien que liés par le sang, on ne pourrait pas faire plus dissemblable que ces 3-là. Quelques mois plus tôt, leur père leur a appris qu'il avait un cancer. Malgré les meilleurs traitements, il ne s'en sortira pas. Peut-être veut-il régler ses affaires avant de mourir. L'aîné, Philippe, plein de morgue et de suffisance, habillé en dandy, fait du surplace, nerveux, agacé. Une coupe de cheveux chic et choc avec juste ce qu'il faut pour montrer une certaine appartenance. Vernon, lui, ressemble à Jésus. Des cheveux longs, la barbe, habillé comme dans un ashram où il séjourne. Reste Tom, habillé comme un cow-boy. Il vit dans ces montagnes et soigne des chevaux de la réserve indienne. Il se regarde en chef faïence, quelques mots échangés, devant la porte de la maison, quelques formules toutes faites, et puis plus rien. Tant d'années réunies sous le même toit, instruits par le même homme, mais pourtant
Rien ne les rapproche. Bien qu'ils aient sonné, personne ne répond. En regardant la porte de près, il la découvre ouverte. Quelque chose ne tourne pas rond. Le patriarche ne laisse jamais la porte ouverte. Et pour cause. Ils arrivent à pénétrer dans le Saint des Saints et sont saisis. Toutes les pièces de la collection Maxwell Broadbent ont disparu. Valeur estimée 500 millions de dollars. Ça serait là, hein. Pendant des années, leur père a parcouru la planète à la recherche de tombeaux, de tombes cachées en tout genre, pour acquérir les plus belles œuvres artistiques de la planète. Autodidacte, Maxwell Broadbent a dû se battre pour construire sa fortune à la force de ses bras et de son sang. Sans le sou, il s'est enfoncé des semaines durant dans la jungle du Honduras. C'est là que tout a commencé. Il en rapporta ses premières pièces qui lui permirent par la suite de financer d'autres expéditions. Ne respectant rien ni personne, il y allait, faisant fi de tout. Pas vu, pas pris, mieux vaut demander pardon que permission. En mentier, c'est un centaure, un ogre. Puissant, on le voit, on l'entend où qu'il soit. Bien qu'il ait divorcé, c'est lui qui a désiré éduquer ses enfants. Comme tout ce qu'il entreprend, il a voulu tout apprendre et tout connaître des différents moyens d'éduquer et d'enseigner les enfants. Seulement, on ne peut pas être bon en tout. La nature même de cet homme fait qu'il écrase tout sur son passage. Dès qu'ils ont eu la possibilité de partir, chacun des garçons ont fui le domicile paternel pour exister hors de l'ombre titanesque de leur patrimoine génétique. Pensant au cambriolage, les fils appellent la police. Après avoir fait le tour, regardez chaque pièce de la maison, y compris le coffre-fort, le doute s'installe. Tout a été empaqueté avec soin. Il y avait du monde et cela fait du bruit. Il est impossible qu'un groupe d'individus s'installe dans cette maison et vide tout sans que personne ne voit rien. Reste une télé et un lecteur. Bingo! Un policier appuie sur play. Bonjour des pays des morts! Ce sont les premiers mots de leur père. S'ensuit un discours qui parle du mérite, de l'éducation, de tradition, mais surtout l'explication de la maison vide. La tradition des anciens était de s'enterrer avec ses biens. Non que Maxwell Broadbent croit à un autre monde après la mort, mais il trouve la tradition à son goût. Il aime profondément ses fils, mais s'il l'a vu se perdre ces dernières années. Philippe vit au-dessus à un autre, Vernon est paumé dans l'ashram à un autre, et Tom se gâche dans sa réserve. Sa décision est prise. Il va empaqueter toute sa collection d'art et s'enterrer quelque part sur la planète. S'ils veulent pouvoir bénéficier de ces œuvres d'art, ils vont devoir le rechercher ensemble. Passé la première surprise, les garçons laissent exploser leur colère et leur surprise. Les policiers quittent la maison et laissent digérer l'information. Vernon et Tom rentrent chez eux, tandis que Philippe fait appel à une vieille connaissance de son père pour l'aider dans sa recherche. Dans son ashram, Vernon se sent bien. Mis à part le fait qu'il doit payer pour y rester, il s'y sent vraiment bien. Son héritage ne l'intéresse guère. Mais le maître, lui, n'y est pas sensible. Tom, de son côté, poursuit son travail dans la réserve. Il aime son métier et le paysage qui l'entoure lui remplit les yeux et lui gonfle les poumons. Voilà qu'une tornade qui débarque sur son cheval, dans sa clinique, Sally Colorado. Après avoir tergiversé, elle lui parle du Codex Maya, une pièce que son père a volée. C'est un exemplaire unique qui référence toute la faune et la flore de la forêt. Dans ce codex, chaque spécimen est référencé ainsi que les qualités curatives de chaque espèce. Des possibilités médicales gigantesques encore inexploitées. Quand Tom lui apprend que son père s'est enterré quelque part dans une tombe, ni une ni deux, elle décide de partir à sa recherche. D'abord pas vraiment emballé par l'idée, Tom se fait infléchir pour les beaux yeux de la dame. Très vite, ils apprennent que ses deux frères ont organisé une expédition. Ils découvrent que les deux policiers qui les avaient aidés au moment de la découverte du cambriolage sont morts. Il semble que quelqu'un veuille mettre la main sur la collection et soit prêt à tout. L'industrie pharmaceutique a pris connaissance de l'existence du codex et est prêt à payer pour l'avoir. Les règles ont changé. Ses frères courent un risque mortel. Tom décide d'accompagner Sally dans la jungle du Honduras. Un vrai roman d'aventure comme il y a peu. De l'action doublée d'un thriller absolument incroyable. On se retrouve embarqué dans une équipée pleine de dangers où les balles et les flèches sifflent aux oreilles. On se retrouve à longer des rivières tourbillonnantes et bouillonnantes d'animaux, tous plus dangereux les uns que les autres. Une végétation tellement épaisse qu'elle empêche le jour de passer. Sous l'humus, tout un monde qui vit et survit et dévore. Des endroits où l'animal découvre l'homme pour la première fois. Quand le jaguar voit l'homme, il le détaille. Pas d'ailes pour s'envoler, sans plumes qui pourraient l'importuner, et sans griffes pour se défendre. Du coup, une proie facile à volonté. Un vrai roman d'aventure qui ne laisse pas de temps mort et qui nous entraîne dans une course-poursuite contre la montre, contre la mort. Dr. Jones is back. À dévorer comme les chouguettes, sans modération. Likez, commentez, partagez. Parlez-en autour de vous.
abonnez-vous, à bientôt, bonne lecture, mangez les choquettes, salut.